Bonjour, bonjour, et un grand merci de m'accompagner pendant ces 15 petites minutes dans le cyberespace, à bord de mon NoScaf et dans mon NoMuseum. Je vous présente Dil qui est une de mes individualités noosphériques, c'est-à-dire une des différentes identités que j'ai forgées, créées dans le cyberespace par mes interrelations sociales dématérialisées avec d'autres avatars. Dil qui est aussi l'héroïne guerrière androgyne de mon roman et qui m'a accompagné donc pendant plusieurs années dans Second Life. Et Dil, au bout de 2 années d'utilisation intensive, a provoqué chez moi des états de conscience modifiés absolument jubilatoires. Je dis souvent, le XXe siècle a brisé l'insécable. L'énergie nucléaire a brisé l'atome et l'individu s'est fragmenté en une multitude de dividus. Déjà, quotidiennement, nous alternons diverses individualités. Lorsque nous sommes dans l'intimité familiale, au travail ou dans l'exercice d'un loisir, nous endossons des personnalités radicalement différentes, voire opposées. La transition est subtile, puisqu'en général, on passe par le transport pour passer d'une individualité à l'autre. Les relations sociales dématérialisées dans le cyberespace, à travers les jeux vidéo, les jeux en réseau, les réseaux sociaux numériques, les mondes persistants avec Avatar, favorisent la genèse de individualités originales, grandiloquentes, excessives, qui nous enrichissent de leurs multiples relations sociales, exotiques parfois, et lesquelles s'épanouissent. Nous nous épanouissons à travers nos avatars, dans l'infini des communautés cyberspatiales dématérialisées. Nous sommes ici dans la version métaverse de mon NoMuseum, c'est-à-dire la version Second Life, de mon musée virtuel qui est un musée hypermédia. Et alors on va juste aller l'explorer avec Dil. Voilà. Qui est consacré, alors cette galerie est consacrée à Velasquez Aristopunk. En fait, je pense que ce tableau des Ménines est un des premiers tableaux immersifs, après les époux Arnolfini de Van Eyck, qui nous projette par le jeu de miroir de Velasquez dans les avatars du roi et de la reine d'Espagne. Mon NoMuseum est un dispositif immersif, inspiré des techniques de l'ars memorativa ou palais de la mémoire, qui exploite ce que Pierre Berlequin appelle la topomnèse, c'est-à-dire une capacité de l'esprit à mémoriser des informations au travers d'un trajet, dans un espace physique ou virtuel, par un processus que j'appelle cyberesthésique. En faisant participer le corps par l'intermédiaire des jambes, ou par l'intermédiaire des manettes de jeu, ou du clavier, et maintenant des casques de réalité virtuelle, qui synchronisent le système vestibulaire avec la vision, nous impliquons massivement le subconscient dans la relation avec les espaces immatériels, avec le cyberespace. Et entre autres, cela améliore les processus de mémorisation, mais ça provoque une sorte d'extension, d'amplification cyberesthésique de nos identités et de notre relation au monde et aux autres. Mais je vais laisser mon avatar biologique expliquer plus en détail ce qu'est la cyberesthésie et la narcose narcissique. Je fais le clap. Attention. 3, 2, 1. Clap. Allez, on est parti. Et je pars à droite. Tout va bien? Quelque chose qui est tombé, je sais pas quoi. Mes oreilles ne bougent pas. Hop. La cyberesthésie, c'est un néologisme que j'ai forgé il y a une dizaine d'années pour pallier à un manque dans notre langage. Dans mon enfance, le mot empathie servait à décrire notre capacité. Voilà, le mot empathie servait à décrire notre capacité à percevoir les émotions des autres, mais aussi à percevoir
les outils, à étendre notre champ de conscience, à nous projeter sur nos outils, comme des véhicules, des automobiles ou d'autres dispositifs. Un bon conducteur, par exemple, connaît l'encombrement de sa voiture au centimètre près. Et ça, c'est une capacité de l'esprit très particulière. Et étonnamment, avec le temps, cette définition du mot empathie a disparu. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai forgé un néologisme qui est cyberesthésie, l'esthésie cybernétique, qui sert à désigner cette capacité que nous avons, nous et aussi les animaux d'ailleurs, à pouvoir étendre nos proprioceptions et nos extéroceptions hors de nous-mêmes, hors du corps, vers des machines, vers des dispositifs, vers des véhicules, comme par exemple l'automobile que je suis en train de conduire là. Donc c'est mon subconscient est capable, en même temps que je suis en train de vous expliquer tout ça, de se projeter sur le dispositif et de percevoir son encombrement, sa vitesse, sa masse, etc. Et ce mot cyberesthésie donc, que j'ai forgé sert à désigner cela, mais sert aussi à désigner, par extension d'ailleurs, tous ces dispositifs, toute cette capacité que nous avons à nous projeter dans d'autres types de dispositifs, des outils, les jeux vidéo, où on se projette dans des avatars, les avatars numériques des réseaux sociaux numériques. La cyberesthésie, c'est ça, c'est cette espèce de projection que nous avons, notre capacité à la fois à nous extérioriser et à intégrer en nous un dispositif, un artefact, une machine. C'est un processus qui intervient aussi dans la relation aux œuvres d'art. C'est-à-dire que, ça a été mis en évidence d'ailleurs, que la relation aux œuvres d'art, c'est-à-dire par exemple la relation à un spectacle, la relation à un concert, la relation à une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, la danse, le spectateur, le public se projette dans le joueur de guitare, dans le chanteur, dans la danseuse. Et cette relation, et pas seulement d'ailleurs, on a une relation extrêmement similaire avec les œuvres picturales, les sculptures, où nous nous étendons, nous nous projetons dans l'œuvre. Et ce feedback qui se met en place, cyberesthésique, a en plus des vertus, c'est-à-dire que ça génère, on sait que le corps génère des neurotransmetteurs qui ont des vertus positives. Et ça provoque un phénomène que Marshall McLuhan, dans son livre Pour comprendre les médias, dans les années 60, a nommé la narcose narcissique. C'est une très jolie expression, la narcose narcissique, c'est-à-dire que à chaque fois que nous utilisons un outil qui est un amplificateur, nous devenons autres, nous nous transformons. Et donc tel narcisse qui passe son temps qui est figé, qui est fasciné par son reflet dans le lac, qui essaie de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il est en train de voir, nous amplifiés par la technologie, quelle qu'elle soit, que ce soit une automobile, un réseau numérique, des avatars, un jeu vidéo, à un moment nous sommes, d'ailleurs dès qu'on l'utilise, nous rentrons dans un état de narcose narcissique où nous essayons de comprendre qui nous sommes devenus avec cette extension, avec cette amplification. Nous devenons des sortes de cyborgs. Et comment l'humain sait qui il est, c'est-à-dire comment comprenons-nous qui nous sommes, comment allons-nous sortir de cet état de narcose narcissique. Et bien l'humain, c'est toute l'histoire de l'humanité, l'humain sait qui il est quand il a atteint ses limites. C'est en atteignant nos limites, c'est par notre médiocrité, c'est-à-dire par les limites de notre esprit et de notre corps, lorsque nous les atteignons, que nous comprenons qui nous sommes. Et à ce moment-là, comme Narcisse qui finirait par comprendre qui il est en se regardant dans le miroir du lac, nous comprenons qui nous sommes et nous sortons de l'état de narcose narcissique. La plupart des outils vont générer un état de narcose narcissique, je dirais intuitivement, par expérience, dont nous sortons relativement rapidement. C'est-à-dire l'état de narcose narcissique dans lequel nous plonge un marteau est assez rapide. C'est-à-dire très vite, après avoir tapé un peu partout, on sait qui on est avec le marteau. Par contre, avec des outils plus performants, comme l'appareil photo, qui est un amplificateur de la mémoire, ou le pistolet, qui est les armes, qui sont des amplificateurs des mains,
là on va toucher plus loin, l'état de narcose narcissique va durer un peu plus longtemps. L'automobile est un très très bon exemple, hein, c'est-à-dire c'est un amplificateur des jambes qui amplifie la fonction de marcher, de courir, et donc on va avoir tendance à explorer, à pousser l'outil dans ses limites, jusqu'à ce qu'on finisse par décrocher. Je dirais que c'est à peu près entre 6 mois à 1 an que la plupart des conducteurs finissent par sortir de l'état de stupeur, de fascination, à part ceux qui restent scotchés toute leur vie évidemment, hein, mais qui restent scotchés sur l'automobile. Par contre, l'informatique, qui est un outil, qui est une extension, un amplificateur, une sorte de couteau suisse, qui amplifie l'ensemble de nos fonctions cognitives, l'état de narcose narcissique peut être extrêmement long. En particulier, par exemple, les réseaux sociaux numériques avec ou sans avatar, qui sont des amplificateurs existentiels, vont accaparer énormément les utilisateurs qui vont essayer d'aller au bout des nouvelles, alors ce que j'appelle moi des individualités, hein, c'est-à-dire de nouvelles identités qui sont générées par leurs interrelations sociales dématérialisées. Et par expérience, par exemple, la narcose narcissique de Second Life, qui est un réseau social numérique avec avatar, j'ai eu 2 ans d'immersion intensive avant d'arriver au bout du bout des fonctionnalités, on va dire, de l'amplification via avatar. Et donc, je suis sorti de la narcose narcissique seulement au bout de 2 ans. À tel point, d'ailleurs, j'étais tellement immergé que mes proches étaient inquiets si je n'étais pas en train de me désociabiliser. Alors évidemment, je fais un métier qui me permet justement d'avoir, à l'époque, je fabriquais des musées virtuels en téléopération, et de l'autre côté, j'étais dans Second Life. Donc j'avais un métier qui me permettait de continuer à avoir une activité sociale tout en étant dématérialisé dans l'espace, dans le cyberespace. Mais bien évidemment, quelqu'un qui a un métier, je dirais, traditionnel, qui doit être en présentiel, ne peut pas se permettre ce genre d'immersion profonde, et va effectivement avoir des problèmes de désociabilisation. Et l'autre chose aussi importante, je pense, c'est qu'il ne faut pas confondre la narcose narcissique, je dirais, avec de l'addiction. Ce n'est pas une forme d'addiction, pour moi, comparable à ce que d'autres types d'addiction avec les drogues, le jeu, par exemple, peuvent susciter. Dans le sens que, une fois qu'on est sorti de la narcose narcissique, c'est-à-dire une fois qu'on a atteint nos limites avec l'outil, on va en ressortir naturellement et grandi. C'est-à-dire grandi d'une nouvelle expérience, plus riche, d'une nouvelle expérience, une nouvelle relation au monde, une nouvelle relation aux autres et à nous-mêmes. Le problème social que pose la narcose narcissique et ça, comment on va dire, sa fascination, c'est qu'elle peut effectivement, à notre époque, nous désociabiliser. Et pour sortir de l'état, la durée de narcose narcissique est variable. En fonction de la puissance, moi je dirais, de l'outil. Plus l'outil sera puissant, plus l'augmentation sera puissante, et plus l'état de narcose narcissique sera long. Avec un autre problème qui vient s'ajouter à ça, c'est que les automobiles n'évoluent pas si rapidement que ça. Donc du coup, on va sortir, on va évoluer plus vite que l'automobile. Par contre, l'informatique continue d'évoluer, elle continue de se complexifier, et donc on n'a pas fini d'explorer les limites de nous avec l'informatique, que celle-ci a grandi, s'est transformée, est devenue plus puissante, et donc on est dans une course perpétuelle en ce moment à l'exploration de nos limites. Et j'aurais même tendance à penser que toute l'humanité actuellement est dans un état de narcose narcissique avec l'informatique. Nous sommes en train de chercher massivement quelles sont nos limites avec cet outil qui nous amplifie à l'échelle planétaire. Et bien voilà, c'est fini. Un grand merci pour votre attention, et j'espère à bientôt, soit en dématérialisé dans le cyberespace, ou comme on dit AFK, AFK, Away from Keyboard, c'est-à-dire dans le monde dit physique réel. Voilà, à bientôt.